Si vous cherchez une webcam haut de gamme pour vos contenus sur Twitch ou YouTube, vous pouvez opter pour une webcam 4K. Aujourd'hui, elles sont bien plus abordables qu'à une époque et le gain de qualité par rapport au 1080p est souvent intéressant. Donc on va voir ce que donnent cette webcam haut de gamme qui propose de la 4K. Je précise que 2 d'entre eux m'ont été fournis par HubSpot qui sponsorise en partie cette vidéo, mais vous le savez maintenant, je resterai le plus objectif possible dans mes tests et au pire, vous avez des yeux, vous constaterez vous-même les différences. On démarre avec la Insta360 Link 2C, c'est celle dont le prix officiel est le moins élevé avec un tarif d'environ 170 €. J'avais testé son ancêtre, la Insta360 Link, et c'était déjà une bonne petite cam, mais là on est sur la génération d'après. Notez qu'on la trouve souvent en promo, personnellement je l'ai acheté à 110 € sur Amazon, et elle est par ailleurs disponible en noir ou en blanc. Elle est très qualitative, elle est livrée avec un câble USB-C détachable et un adaptateur USB-C vers USB-A au besoin, un support magnétique pour la poser sur un moniteur et des marqueurs pour la fonctionnalité tableau blanc qui est une des fonctions utilisant l'IA, qui n'intéressera pas forcément les streamers, mais qui a le mérite d'exister. Elle a aussi un petit cache de confidentialité intégré, son angle de vision est fixe à 79,5 degrés, ce qui est correct, sans plus, il faudra potentiellement l'éloigner un petit peu si vous souhaitez élargir le champ. Niveau rendu, on est sur une définition max de 4K à 30 fps avec HDR possible et on peut choisir de rester en 1080p mais à 60 fps. De base, le rendu est plutôt flatteur, même par faible luminosité, grâce à un capteur d'un demi-pouce qui est parmi les plus petits de cette sélection. Avec un bon éclairage, on aura évidemment un meilleur rendu, même avec des réglages automatiques, et si on veut pousser, on peut régler tout à la main, ce qui donnera un résultat un poil meilleur, sans être révolutionnaire non plus. Donc on a là une petite webcam fixe qui peut simuler du PTZ en zoomant artificiellement et en déplaçant le cadre, mais le vrai PTZ nécessitera de se pencher sur le modèle du dessus pour 60 € de plus, avec un tarif officiel à 230 €. Donc la Insta360 Link 2C est une bonne webcam avec de la 4K abordable, voyons si les autres modèles font mieux. On enchaîne avec la HubSpot Tiny 3 Lite. Alors niveau qualité, c'est encore du très bon, comme d'habitude avec les produits de la marque, avec une finition premium pour cette webcam PTZ. J'avais testé les Tiny 2 et Tiny 2 Lite il y a quelques temps, et bien voilà la succession avec les modèles 3. Et quand on parle de qualité, ça concerne aussi le rendu, qui devrait être encore meilleur grâce aux évolutions techniques. On trouve ce modèle Tiny 3 Lite à un prix officiel de 229 €, soit 60 € de plus que la Insta360 Link 2C, mais avec ici les fonctions PTZ en plus, le pan, le tilt et le zoom. Elle peut évoluer physiquement dans 2 dimensions et en ajouter une troisième avec le zoom, même si ça reste un zoom numérique qui est somme toute très correct. On pourrait se reposer la question de savoir si tout cela est vraiment utile pour un streamer, mais au-delà de ces fonctionnalités, on a avant tout un bon rendu. De plus, avec l'application HubSpot Center, on pourra tirer parti des fonctions PTZ, que ce soit manuellement ou automatiquement, en activant la reconnaissance des mouvements. On peut par exemple activer le suivi facial, il suffit pour cela de lever la main et la caméra se mettra à suivre le visage détecté, idem pour le désactiver. Les commandes répondent toujours aussi bien, ça change pas. On peut aussi zoomer et dézoomer d'un simple geste de la main, il y a le mode tableau blanc pour les présentations, etc. Donc niveau IA, on est servi. Donc encore une fois, une webcam de qualité avec un capteur d'un demi-pouce et des caractéristiques sur le papier relativement similaires à celles de sa devancière, à la Tiny 2 Lite, avec une image nette en 4K 30 fps ou en 1080p 60, et le HDR est aussi supporté et fait son petit effet. Et si on combine tout ça avec un bon éclairage, même en restant sur des réglages automatiques, on a un rendu excellent. Donc bref, entre le rendu et les fonctionnalités proposées par l'IA, qui sont encore plus performantes que sur le modèle 2, c'est surtout ça la grosse évolution, on ne se mouillera pas trop en disant que c'est l'une des meilleures webcams PTZ 4K du marché, sans compter son prix, un petit peu élevé si c'est juste pour du streaming classique, mais qui laisse la place pour des scénarios plus originaux. Après la Facecam Pro sortie en 2022, on repasse au gros morceau de 2025, l'autre seule webcam au monde à sortir de la 4K à 60 images par seconde, la Elgato Facecam 4K. Encore un produit haut de gamme de chez Elgato, qu'on ne présente plus, avec ce nouveau modèle qui coûte environ 200 € également. Alors pas de vrai PTZ ici, mais un autre atout de taille, les 60 fps en 4K et en 1440p, là où les autres webcams se limitent généralement au 1080p. La qualité de fabrication est bonne avec un gros boîtier et un câble USB-C détachable. Le capteur a une taille de 1 sur 1,8 pouces, c'est mieux que celle vue juste avant, mais c'est pas non plus le plus grand de ce comparatif. Il offre du coup un rendu avec tout de même pas mal de grains et un résultat en basse luminosité un petit peu moins bon que les autres, sauf si on active la plage dynamique large associée à une réduction de bruit active. Il est donc vivement conseillé de se pencher sur l'éclairage et les réglages manuels si vous voulez un meilleur rendu, en faisant toutefois attention aux options que sont l'exposition et l'ISO qui, si elles sont mal réglées, vous priveront des 60 fps en 4K.
De la même manière, le HDR est en option, tout comme la suppression de bruit numérique qu'il conviendra d'activer si vous souhaitez vous débarrasser de ce fameux bruit numérique. Mais une fois que tout est réglé correctement, le rendu est satisfaisant et, encore une fois, c'est vraiment bel et bien la seule webcam capable de fournir 60 images par seconde en 4K. Et ça, c'est un sacré argument de vente. Du moins pour celles et ceux qui y trouveront un intérêt, donc peut-être pas les streamers, mais pourquoi pas les vidéastes sur YouTube, par exemple. On notera au passage le bon placement tarifaire de cette webcam, si l'on considère ses caractéristiques techniques, ainsi que sa facilité d'intégration avec l'environnement Elgato, notamment le Stream Deck. Et il conviendra de ne pas oublier que c'est la seule webcam du jour à ne pas proposer d'autofocus. Avec la webcam suivante, on retourne chez un vétéran, c'est Logitech qui a mis à jour son modèle Brio, qui est désormais nommé MX Brio. Si vous suivez la chaîne, vous avez déjà dû m'entendre pester un petit peu contre cette ancienne Brio qui nécessitait énormément de lumière, avec en prime des couleurs qui tiraient sur le jaune, sans compter son prix, qui était plutôt élevé. Donc là on est toujours sur une base officielle de 230 €, mais avec supposément du nouveau matériel et un capteur de 1/1,28 pouces. C'est le deuxième plus grand capteur de ce comparatif. C'est bon signe pour les performances en faible luminosité, et on va tout de même la traiter équitablement par rapport à la concurrence. Alors outre l'aspect extérieur qui évolue quelque peu et qui est assez réussi je trouve, avec deux coloris disponibles, gris clair ou gris foncé, on a là un produit correct avec un câble USB-C détachable ainsi qu'un petit cache de confidentialité, activable en tournant la bague sur l'objectif. Avec des réglages automatiques, le rendu est surprenant, y compris en basse luminosité, grâce à la technologie Bright Light 5 et l'IA qui compense. Et même si l'aperçu est très petit sur l'application Logitech, on a bien de la 4K, comme prévu, et un framerate à 30 images par seconde maxi. Le 1080p 60 est également de la partie, si vous préférez privilégier la fluidité à la netteté, tout comme le HDR, qui est activé par défaut et réglable via l'application Logi Option Plus. 3 angles de vision sont par ailleurs proposés, 65, 78 et un généreux 90 degrés par défaut. Avec des réglages manuels et un éclairage suffisant, on obtient un rendu qui est largement supérieur à celui de l'ancienne Brio. Et pour être honnête, il tient largement tête à la concurrence aussi. En tout cas, il est loin le temps de la Brio première du nom. On a ici un excellent résultat, assez surprenant. Bref, on fait des efforts chez Logitech avec cette MX Brio qui est peut-être encore un poil cher, mais dont la qualité a drastiquement été améliorée. Sans compter la fonctionnalité de recadrage via l'IA qui fonctionne avec un zoom sur l'image. Place maintenant à une nouvelle marque que je n'avais encore jamais testée sur la chaîne avec la YoloCam S3 de chez YoloLive, ou YoloLive. J'étais assez curieux de voir ce qu'elle pouvait donner parce que son capteur est annoncé pour une taille de 1/1,3 pouces, ce qui en fait l'un des plus grands de ce test après les HubSpot Tiny 3 et Razer Q Pro Ultra qu'on verra par la suite. Niveau placement tarifaire, c'est assez élevé puisque ça démarre officiellement à 260 € et c'est la seule à ne pas proposer la prise en charge du HDR. On a la possibilité de l'utiliser aussi bien pour le format paysage que pour le format portrait avec deux de ses côtés qui sont magnétisés pour coller au support d'écran, et mis à part ça, ça reste un petit peu du classique. Niveau rendu en full automatique, c'est passable en faible luminosité, sans plus, malgré une résolution effective de 50 millions de pixels, et surtout une ouverture très intéressante à f/1.85, sans compter l'angle de vision à environ 82 degrés. Mais l'IA permet d'améliorer tout ça de façon notable avec une petite procédure qui est très simple à suivre. Et bien sûr, les réglages manuels et un éclairage approprié permettront d'obtenir mieux. Et on peut dire que cette webcam confère un très bon rendu une fois réglé correctement. Alors le prix est un petit peu élevé pour une entre guillemets simple webcam 4K avec autofocus, même si l'IA est présente pour améliorer l'image et assurer quelques fonctions basiques de recadrage, donc à vous de voir si ça vous convient, ou si vous préférez opter pour un rapport qualité-prix peut-être un petit peu plus attractif, voire partir sur une autre webcam dans cette gamme de prix, mais qui offrira davantage de fonctionnalités. Du coup on enchaîne avec la HubSpot Tiny 3 qui s'affiche à un tarif de lancement de 379 € et qui propose évidemment du PTZ avec de l'IA également. C'est donc la grande sœur de la Tiny 3 Lite, alors qu'elle est plus petite en taille, mais elle sera a priori aussi plus performante. En tout cas, si on regarde ses caractéristiques techniques, ça devrait être le cas, avec un capteur annoncé comme ayant une taille de 1/1,28 pouces, c'est le deuxième plus grand de ce comparatif. Comme pour toute webcam moderne, on n'oubliera pas de mettre à jour le firmware pour en tirer le meilleur, ce qui sera possible de faire de façon très simple avec l'application HubSpot Center, appli qui permettra également de faire tous les réglages et de gérer tout ce qui concerne l'IA avec, comme pour la Tiny 3 Lite, moult options de suivi facial, d'activation par les gestes, de zoom, de cadrage automatique, de gestion de tableau blanc. On va pas tout passer en revue à nouveau, mais comme pour sa petite sœur, les fonctionnalités sont nombreuses et la perception des gestes est impeccable. Sur ce point, il n'y a vraiment rien à dire, c'est même encore plus précis que la génération précédente. En ce qui concerne le rendu en conditions de faible luminosité, le résultat est bluffant, même avec les paramètres d'usine. La compensation intelligente est vraiment excellente, mais c'est une nouvelle fois via des réglages manuels
et avec HubSpot Center qu'on pourra tirer le meilleur parti de cette webcam PTZ en ajustant luminosité, contraste, exposition, etc. L'activation du HDR est possible également et on aura un rendu en 4K à 30 images par seconde aux petits oignons, sachant qu'on peut passer à tout moment en 1080p à 60 fps aussi. Bref, 4K, PTZ, IA, HDR, c'est du solide comme souvent avec HubSpot et si le prix pourra en rebuter plus d'un, c'est actuellement le modèle de la marque qui propose les meilleures performances avec, sans surprise, un piqué légèrement supérieur à celui de la version Lite. Donc vous avez le choix entre le modèle un peu plus abordable et ce modèle-ci qui est encore au-dessus avec un meilleur autofocus, des ISO qui peuvent monter jusqu'à 12800 au lieu de 6400 pour la Lite et une taille encore plus réduite. D'ailleurs une petite astuce, si vous laissez activer le micro de la webcam, vous pourrez la passer en mode sommeil avec la phrase Sleep Tiny et la réactiver avec Hi Tiny, pratique pour moins de consommation ou plus de confidentialité. On termine ce comparatif avec le plus gros modèle du jour, la Razer Q Pro Ultra, au sens littéral d'ailleurs, car elle est vraiment énorme comparée aux autres. Cela dit, malgré une sortie plus ancienne, c'est aussi celle qui propose le plus grand capteur, avec une taille annoncée à 1 sur 1,2 pouces, et au passage un angle de vision à 82 degrés. Donc niveau performance par faible luminosité, ça devrait aller. On notera également qu'elle est fournie avec un câble détachable USB-C vers USB-A. En mode automatique, on a toujours cette très légère tendance à surexposer, ce que j'avais déjà noté dans mon test il y a 2 ans, et il faudra passer par l'application Razer Synapse si vous voulez la régler au mieux. L'effet fisheye des résolutions supérieures, dont la 4K, est désormais corrigé par une simple option, tout comme l'option de compensation pour la basse luminosité. Mais avec un bon éclairage et des réglages manuels, le résultat est excellent, comme on l'avait déjà noté à sa sortie. L'autofocus aurait mérité un peu plus de réactivité, mais ça reste correct et un petit cache de confidentialité est également intégré. Reste son prix qui est lui aussi le plus élevé de ce test et qu'elle partage avec la HubSpot Tiny 3 à 349 €. On est en droit de se poser la question si une webcam 4K de ce calibre vaut le coup ou si, pour le même tarif, on va privilégier le PTZ et l'IA. C'est un choix à faire, tout dépendra de vos attentes, mais la comparaison entre cette Q Pro Ultra et la Tiny 3 est à mon sens légèrement en faveur du modèle de chez HubSpot. Donc en résumé, on a de très bons produits ici. En termes de rendu pur, je trouve personnellement la Tiny 3 au-dessus du lot, et avant de me traiter de vendu, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, donc dites-moi dans les commentaires quelle est votre webcam 4K préférée, sachant que j'ai réellement fait l'effort de régler chaque webcam au maximum de ses capacités. Si vous voulez voir mon test précédent sur les webcams 4K, il est toujours disponible sur la chaîne, et en attendant je vous laisse avec cette vidéo dans laquelle j'explique comment bien régler son éclairage pour justement obtenir le meilleur rendu possible avec sa webcam. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine, et d'ici là, bon stream.